Les élus, mesdames, messieurs, madame la députée, mesdames, messieurs les salariés, parce que je suppose qu'il y en a. Donc je suis très heureux de vous accueillir dans notre commune de Cordemais, une commune encore un peu rurale, 3800 habitants, avec une belle installation sur son territoire. Je pense que vous pouvez la voir encore un peu derrière. Une commune un peu particulière parce que Cordemais, on n'y passe pas, c'est pas un lieu de passage. Je serais presque tenté de dire un peu malheureusement, il faut vouloir y venir à Cordemais. Le bout de Cordemais, c'est la Loire. Donc je vous invite à venir découvrir notre commune. Donc 3800 habitants, autour de 3800 hectares de superficie. Je voudrais à cette occasion rendre hommage à un de mes prédécesseurs, qui a œuvré pour que cette installation puisse voir le jour sur les territoires. C'est M. Louis Ferrand, qui a été maire de la commune de 1945 à 1970. Et je pense qu'il a œuvré, il a même dû se battre pour que cette installation puisse voir le jour sur notre territoire. Donc un peu d'histoire, la commune de Cordemais et la centrale thermique EDF, c'est une histoire qui dure depuis plus d'un demi-siècle. En effet, après plusieurs années de construction, l'unité de production numéro 1 de la centrale thermique de Cordemais a été couplée sur le réseau électrique pour la première fois le 23 décembre 1970. Le mix énergétique du groupe EDF est diversifié et favorise des énergies décarbonées comme le nucléaire, l'hydraulique et les énergies renouvelables. Le parc thermique, quant à lui, permet de répondre de façon flexible et réactive aux variations de la demande d'électricité. La centrale de Cordemais, comme l'ensemble des moyens de production thermique du parc d'EDF, complète donc la fourniture d'électricité, notamment pour les pointes de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues de froid et de forte chaleur. Avec ces deux unités de production, la centrale a une puissance totale de 1200 MW. En 2020, 700 gigawatts ont été produits par la centrale de Cordemais pour répondre aux variations de la demande d'électricité, ce qui a représenté environ 3% des besoins de la région. Le programme de modernisation du parc thermique d'EDF, finalisé en 2016, a permis d'améliorer le bilan carbone et d'inscrire la production thermique dans la transition énergétique. Ainsi, le contenu moyen en dioxyde de carbone du kilowattheure produit par le parc thermique a diminué de 35% depuis 2007. Grâce à un programme de modernisation, l'ensemble des émissions spécifiques de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote et de poussière du parc thermique d'EDF en France continentale ont été réduits de 90% depuis 2005. 100% des produits issus de la combustion sont recyclés et valorisés. Sur le plan financier, la centrale contribue à la fiscalité locale à hauteur de 6 millions d'euros, dont 1,2 million pour la seule taxe foncière. Chaque année, environ 40 millions d'euros d'achats sont effectués par la centrale et injectés dans l'économie. Sur le plan humain, 330 salariés d'EDF et 170 salariés permanents d'entreprises prestataires travaillent à la centrale de Cordemais. De 2022 à 2026, conformément au dernier bilan prévisionnel RTE, le maintien en disponibilité ou la conversion de la biomasse de la centrale de Cordemais apparaissent nécessaires pour garantir l'équilibre local du système en Bretagne et le respect du critère national de sécurité d'approvisionnement sur la période 2022-2024 à minima. Le maintien pour la période 2024-2026 de la centrale apporte une sécurité appréciable. Les durées annuelles de fonctionnement requises pour l'équilibre du système sont faibles et en tout état de cause inférieur au plafond de 700 heures qui découle de la loi de 2019 et de la réglementation. Le fonctionnement mixte éco-combuste charbon sera donc limité et concentré sur l'hiver, période la plus sensible pour la sécurité du réseau. Pendant cette période transitoire, le surplus de pellets non utilisé sera revendu progressivement sur le marché des combustibles alternatifs afin d'initier la filière industrielle. En synthèse, la centrale de Cordemais est un moyen de production d'électricité utile et nécessaire pour la région jusqu'en 2024, voire 2026. Respectueux des enjeux de sécurité et de protection de l'environnement,
qui génère des retombées économiques importantes et qui fait vivre plus de 500 familles. Ecocombust, c'est quoi? Depuis 2015, à la centrale de Cordemais, les équipes d'EDF étudient la mise au point d'un combustible à base de biomasse en substitution du charbon. Ce projet s'inscrit dans une démarche de lancement d'une nouvelle filière de fabrication d'un combustible alternatif au charbon neutre en CO2, à partir de déchets de bois peu valorisés, issus du territoire et qui représentent une réponse de valorisation et du coup permet d'éviter des coûts de traitement pour nos intercommunalités. Depuis 2015, la commune suit et soutient ce projet. Nous l'avons accompagné durant ces différentes étapes avec, pour la construction du prototype en 2018, l'enquête publique et enfin l'autorisation de permis de construire de l'usine de fabrication de pellets en 2021. Ce projet, porté par des femmes et des hommes impliqués, est une vraie innovation, une première mondiale et malheureusement une tête de série dont le coût de la première usine est plus élevé que les suivantes. En France, potentiellement, le gisement est disponible. Si on voulait traiter tout le bois B collecté et encore disponible, il y aurait la place pour 5 usines du même type. À 50 ans, la centrale de Cordemais vit aujourd'hui un moment tout particulier de son histoire avec le projet Ecocombust. Aujourd'hui, élus, salariés, entreprises prestataires, parties prenantes, nous sommes tous réunis pour témoigner notre soutien plein et entier en faveur du projet Ecocombust. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci, monsieur le maire.